Hello, hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais évoquer la question qui concerne aussi bien les femmes que les hommes. Je veux être différente, je veux être différent, mais j'ai peur de me montrer telle que je suis. Si tu ressens ce tiraillement entre le désir d'oser et la peur du regard des autres, cet épisode est fait pour toi. Donc, je t'explique. L'unicité est un levier de connexion. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te démarquer à tout prix. Tu es déjà unique. Il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'une comme toi. Ce que tu vis, ton parcours, ton histoire, ta manière de penser ou de faire, ce sont des ponts puissants entre toi et la communauté que tu veux créer. Donc, n'oublie pas, il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'une comme toi en fait sur Terre. On explore comment transformer ta différence en force en communication. Et je serai ravie de le faire avec toi. Le deuxième point que je veux aborder, c'est l'importance du personal branding émotionnel. Parce qu'on en parle beaucoup du personal branding, un peu partout d'ailleurs. Mais on ne connecte pas à un CV ou à un logo, tout simplement, parce que c'est un CV ou un logo. On connecte à une personne, on connecte à une histoire, à une émotion, à une sensation, à un feeling en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers ton image de marque, à travers le livrable, peu importe le livrable que c'est, il faut y mettre une intention, une émotion, un sentiment. Il faut injecter une émotion qui va parler à ta communauté, qui va créer dans ta communication quelque chose de totalement différent et d'unique à la fois, sans forcer, sans surexposer, sans jouer un rôle. Sois toi-même, mais crée à travers une émotion que tu veux partager. Ta vulnérabilité, ta force, ta résilience, tout ça en fait va constituer l'aimant de ta communauté. Parce qu'en fait, ce que tu crois être quelque chose à cacher, comme les émotions que tu ressens, ta vulnérabilité, ta sensibilité, ou peut-être même tes difficultés, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Parce qu'en fait, ta communauté peut se sentir impactée par ce sujet-là. Parce que, sans le savoir, vous partagez les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, les mêmes difficultés. Et le fait de se montrer vulnérable peut créer justement cette alchimie. Le troisième point que je veux aborder, c'est ton parcours. Ton parcours, il est tout aussi unique qu'il représente également un super pouvoir. En fait, si tu arrêtais de vouloir forcément effacer ton passé ou lisser les choses pour donner l'impression d'avoir un parcours, j'ai envie de dire linéaire, droit, mais en fait, la vie n'est pas linéaire et ton passé ne l'est pas forcément. Donc, n'essaye pas de lisser ton message. Ce sont tes obstacles, ceux que tu as surmontés, je précise bien, ceux que tu dois encore surmonter, tes choix, tes moments de doute, de peine qui vont rendre en fait à ta communauté ton message intriguant, vont rendre ta voix crédible, forte et inspirante. Je veux ensemble, toi et moi, que nous puissions te faire rayonner ton parcours dans ta communication avec fierté et alignement. Donc ce nouvel épisode, il est fait pour toi. Si et seulement si tu veux communiquer de façon plus authentique, plus alignée, si tu sens que tu t'effaces ou que tu te censures, si tu veux oser te montrer pleinement avec ce que tu es et ce que tu portes, aussi bien dans le littéral, en tout cas, je te le dis, ce n'est pas en copiant les autres que tu deviens remarquable. C'est en incarnant pleinement qui tu es que tu vas toucher ta communauté, que tu vas toucher ton public. Je serai ravie d'échanger plus longuement avec toi. Contacte-moi. Je suis Ila de Yao Communication et je me ferai un plaisir de t'accompagner. À très vite!